Le projet Biomist, il est né en fait du fait qu'on s'est lancé il y a quelques années en fait sur l'acquisition de grosses bases de données. Donc de grosses bases de données. Alors par rapport à ce qu'on avait fait avant, c'était des grosses bases de données multimodales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités d'acquisition. Et donc, jusque-là, on faisait des acquisitions, 30, 40 sujets par là, et puis un jour, on a décidé que pour notre recherche, on avait besoin d'acquérir des bases de données relativement importantes en nombre de sujets. Donc, on s'est lancé dans cette base de données qui s'appelle la base Billie Jean, de environ 300 sujets. Et là-dessus, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop de moyens, en fait, d'avoir une gestion des données, un stockage des données, qu'on n'avait pas les outils, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est lancé. On a créé une base de données qu'on a relativement bien réussi, mais à l'utilisation de cette base, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes, en fait. Et, par exemple, un des problèmes les plus évidents, c'est que, OK, on stockait les données, mais on avait beaucoup de difficultés à en extraire les données. Notamment, les gens qui travaillaient de tout horizon différent autour de la base de données avaient beaucoup de mal à extraire ces données. Donc, on a eu cette idée, en fait, on s'est tourné vers KD6 à cette époque-là, on s'est dit, peut-être que vous, qui avez l'habitude de travailler sur des données, vous avez une solution à nous proposer. Et KD6 n'avait pas de solution, en fait, en tout cas pas applicable directement à l'imagerie médicale. Donc, en fait, on a décidé de se mettre avec KD6 pour travailler sur créer cette solution-là. Et on a fait une demande de financement auprès de l'Agence nationale de la recherche sur un projet qui s'est appelé par la suite Biomist, pour la création de ce type de données, de base de données, pardon. Quand on acquiert une donnée, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, on a beaucoup d'investissements, on en a besoin pour la recherche. Il n'est pas question qu'on perde cette donnée. Ou alors qu'on la perde physiquement, bien évidemment, c'est pas question, mais non seulement qu'on la perde, mais aussi qu'on sache plus, par exemple, à qui elle appartient. Est-ce que la donnée A correspond à celle du sujet B? Si par hasard on fait une erreur là-dessus, ça va être le drame, puisqu'on va faire des hypothèses, des inférences sur des données qui seront manifestement, des corrélations qui seront manifestement fausses. Donc il y a vraiment un besoin donc, de gestion de ces données, et surtout de ne pas perdre en fait, d'où vient la donnée. Donc, ce qu'on appelle la traçabilité. Et donc, c'est ça qu'on recherche particulièrement dans un système de gestion de données. Et c'est ça que Biomist a amené, mais pas seulement ça. L'ouverture de la donnée, c'est quelque chose qui est un petit peu complexe. On parle de données médicales. Donc une donnée médicale n'est pas toujours complètement ouverte. Et il y a un certain nombre de règles auxquelles on est astreint dans justement l'ouverture de cette donnée. Donc elle est ouverte pour le laboratoire par définition, puisque c'est ce qu'on a acquis, c'est notre projet de recherche là-dessus. Après, son ouverture, en fait, elle va être ce qu'on va appeler paramétrable. C'est-à-dire que ça va passer par un certain nombre de collaborations qu'on va avoir. Et là encore, on a besoin d'un système de management de données qui soit un petit peu poussé, puisque certaines données vont pouvoir être regardées par certaines personnes, d'autres non. Donc il va falloir qu'on ait un peu ces systèmes-là. Et le projet, enfin le soft qu'on est en train de développer à travers ce projet Biomist, doit être capable de faire ça. Au-delà donc du stockage des données, du management de ces données-là, maintenant il y a la problématique de qu'est-ce qu'on va en faire. Donc nous, notre travail justement, c'est d'extraire des informations de ces données. Et donc, dans la problématique actuelle, ça devenu assez compliqué. C'est un ensemble de calculs relativement compliqués sur la donnée pour la transformer jusqu'à quelque chose qui soit relativement interprétable, notamment par le médecin, par le chercheur en neurosciences ou les personnes qui sont intéressées par cette donnée. Et donc, tout le travail qu'on a essayé de mettre dans le développement, c'est pas seulement donc, de stocker la donnée, mais aussi de stocker les méthodes qui vont nous permettre de transformer la donnée pour lui donner du sens, en fait. Parce que la donnée en elle-même, de base, quand on l'acquiert, elle n'a pas beaucoup de sens. Personne n'arrive, il y a trop de données, en fait. On est vraiment dans un concept où il y a des données partout, on ne sait pas quoi en faire. Donc on va essayer, en fait, de concentrer cette donnée dans un petit nombre de phénotypes, de données observables, et qui soient directement, en fait, interprétables par le médecin ou le chercheur. L'information elle-même, elle reste, on va dire, pour toujours. C'est un peu bête, mais nous, les données qu'on acquiert, c'est pas seulement, on va pas les jeter après. C'est-à-dire qu'on va les conserver, on va essayer de les employer. Alors pourquoi, comment les employer, les réemployer? En fait, assez traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on acquiert des bases de données. Par exemple, on veut voir si on a un résultat sur une base de données, on va en acquérir une autre, on veut comparer cette base de données à une autre base de données, donc on va voir à réemployer ces données pour une autre étude. Il y a un autre type d'étude qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les études dites longitudinales. C'est-à-dire qu'on voit un individu une fois,
On le voit 4 ans après, on le voit 8 ans après. On a des projets de ce type-là. Mais ça nécessite bien sûr qu'on va faire une comparaison de l'état du cerveau, puisque je travaille sur le cerveau de cette personne-là 10 ans après, mais il faut qu'on puisse retrouver la donnée initiale de quand il était beaucoup plus jeune pour pouvoir la comparer. Donc il y a un côté de réemploi, il y a un côté donc de pérennisation de la donnée, puisqu'elle doit être toujours là, toujours lisible, ce qui n'est pas toujours évident avec les techniques actuelles en fait, puisque assez souvent on change de machine tous les 5 ans, 6 ans, 10 ans, et puis ça nous arrive qu'on perde en fait le moyen de lire une donnée. Donc il y a un vrai côté où il faut vraiment pouvoir réemployer cette donnée, la réutiliser, et sur une période relativement longue. Je connaissais une des personnes qui développait à KD6, qui était donc un des directeurs techniques de KD6, et bon, en discutant ensemble, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelque part des objectifs communs. C'est-à-dire que lui, pour l'industrie, pour le management des données dans l'industrie, et moi, pour le management des données, en fait, dans l'imagerie médicale, en fait, on pouvait partir des mêmes outils. On avait, en fait, le même but, en fait, pour faire améliorer, progresser, en fait, ces outils-là. Donc naturellement, on s'est dit pourquoi ne pas tenter un financement là-dessus, c'est-à-dire un financement de recherche. L'ANR Biomis, c'est véritablement un financement de recherche pour démontrer qu'on a quelque chose et on a une idée et que cette idée pouvait être implémentée. C'est ce qu'on a fait. On a eu la chance d'avoir ce financement biomiste. On l'a testé une première fois, on ne l'a pas eu. On l'a retenté une deuxième fois et cette fois-ci, on l'a eu. Et donc, on est parti sur une aventure de 3-4 ans, en fait, puisque le financement biomiste, c'est entre ces 3 ans et demi, 4 ans, et avec des thèses, avec donc du travail à la fois du côté du laboratoire et bien évidemment du côté de KD6, des équipes de développement. Le déploiement est en cours, effectivement. Il est en cours sur plusieurs bases de données. Ça qui est intéressant, c'est que ça ne permet pas de stocker une seule type de données, mais plusieurs types de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien pour nous, parce qu'on en a beaucoup de bases de données à stocker. Et donc on est en train de les nourrir. On est en train de nourrir ces bases de données, et en même temps, comme on finit le projet, on est en train de développer un certain nombre de chaînes de traitement qui vont permettre de traiter ces données pour en extraire les fameux phénotypes dont je vous parlais, donc ces éléments structurants qui vont nous permettre de faire des interprétations sur les données. Donc là, on est vraiment très bien avancé, ce qui est normal, vu que le projet se termine dans 6 mois. Donc on est quasiment prêt. Bon, il y a toujours des petites étapes de debug, mais sinon ça marche bien.